tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 3 mondes du chamanisme. Vous m'entendez parler des 3 mondes très souvent dans les vidéos de live ou dans les vidéos que je fais où je présente ce que je fais, donc mon activité, les différents soins, tout ça. À chaque fois je vous parle du monde d'en bas, du monde du milieu et du monde d'en haut, mais je n'ai pas fait de vidéo spécifique à ça. Pour le chaman, il y a donc 3 mondes bien distincts, le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Je vais donc vous présenter le premier monde, qui est le monde d'en bas. En général, le chaman découvre qu'il est chaman en allant, en visitant le monde d'en bas. Le monde d'en bas, il est connu parce que c'est le monde des animaux, le monde où l'on va découvrir notre animal totem, nos animaux de pouvoir, tous ces animaux qui vont pouvoir être nos alliés durant les différents soins que le chaman va pouvoir réaliser. Très souvent, pour aller dans le monde d'en bas, on prend un tambour, ou une musique, hein, des tambours, et on visualise un trou dans la terre, ça peut être dans un tronc d'arbre ou dans la terre, n'importe où on rentre dedans, et on va descendre, on va descendre, on va descendre, et on va sortir de ce trou, et on va se trouver dans le monde d'en bas, avec, en général, un animal qui nous accueille. En général, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que quand on arrive dans le monde d'en bas, il n'y a personne pour nous accueillir, et on soit juste dans une clairière et il n'y a personne. Et on est là, on dit, mais qu'est-ce que je fous? Youhou! Y'a quelqu'un? Je suis là! Voilà. Et là, on va commencer un petit peu à marcher, et puis en général, on finit quand même par tomber sur quelqu'un, ou plutôt sur un animal. Il est important de savoir en fait que les animaux que l'on rencontre dans le monde d'en bas, ce n'est pas, c'est pas les âmes des animaux défunts de notre plan, hein, c'est pas du tout ça. On va avoir plutôt les animaux dans leur énergie primaire, primale. Ça va être moi ce que j'appelle des groupes d'âmes, d'animaux qu'on va retrouver. Ils vont nous parler... Comment dire, on ne va pas être avec eux dans un côté bien mal, c'est tout. Quand on a affaire à un lion, il a sa puissance et en même temps il a sa douceur. On peut avoir affaire à sa puissance, on peut avoir affaire à sa douceur. On peut avoir besoin de sa douceur et besoin de sa puissance. Pour avoir travaillé avec des animaux en consultation qui peuvent être assez réputés un peu violents, la violence était juste. S'il y a violence avec les animaux, elle est toujours juste, elle est toujours dosée telle qu'il faut. Et s'il y a douceur, c'est exactement ce dont on a besoin. Il n'y a pas de jugement dans le monde d'en bas. C'est comme ça, c'est tout. Qu'on a affaire à un lion, à un lapin, à un perroquet, à un ours. On a affaire à une énergie qui est hors jugement, qui est fière d'elle, quand je dis fière d'elle, qui n'a pas honte de qui elle est. Si c'est un lion, le lion n'a pas honte d'attaquer, d'être prédateur et de manger la gazelle. Et si on a la gazelle, elle n'a aucune peur quant à se faire manger. Elle est là pour ça. Voilà. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de je suis moins bien parce que moi je suis une proie, je suis plus fort parce que moi je suis prédateur. C'est toujours dans la justesse. Donc voilà pour le monde d'en bas où on va vraiment rencontrer des animaux. Maintenant, je vais vous parler du 3e monde. Je reviendrai au monde du milieu tout à l'heure. Je vais vous parler donc du 3e monde qui est le monde d'en haut, le monde des guides. Donc le monde des guides, il est vraiment en haut. Hein. Moi, quand visuellement, donc en consultation, quel que soit où se pose mon regard, c'est là où je travaille. Et avec les guides, c'est en haut. En haut, il y a plusieurs niveaux. Voilà. C'est un peu ça aussi, quel que soit, il y a des fois, mon regard, il est complètement au plafond. Ça veut dire qu'on est plus haut, et des fois, c'est juste en haut du mur. Vous voyez, il y a des niveaux aussi. Le monde d'en haut, c'est peut-être le monde que moi, je connais le moins. Parce que c'est le monde au final, où je vais juste choper quelques infos des guides, et puis rien de plus. Parce que le gros du travail qu'on a à faire en tant que chaman, c'est
un travail dans le monde d'en bas et dans le monde du milieu. D'ailleurs, le plus gros le plus gros travail que je fais se passe dans le monde du milieu. Donc le monde des guides, je vais moins connaître. Maintenant, j'y vais aussi facilement que le monde d'en bas. C'est ce qui, moi, me caractérise avec la pleine conscience. C'est que j'ai juste à y mettre mon intention et j'y vais. Donc le monde des guides, ça peut être... Alors dans les guides, il peut y avoir les archanges, les anges. J'ai jamais eu d'ange pour le moment, donc je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. J'ai eu des archanges, donc j'ai eu des guides qui étaient dans... Comment expliquer ça? J'ai eu des guides qui étaient plus humains et d'autres moins humains. Voilà. Mais vraiment, c'est encore un monde que je connais moins parce que j'y vais surtout pour y prendre des informations quand je comprends pas ce que je vois. Quand il faut absolument... Je dis là, on me montre pas. Comment ça se fait qu'on me montre pas? Alors en général, si on me montre pas, c'est que je dois pas le dire à la personne. Donc du coup, je monte pour avoir confirmation que si je ne vois pas, c'est bien parce que je ne peux pas avoir l'info, il ne faut pas que je le dise. Donc à ce moment-là, je leur dis, bah, donnez-moi une info parce que là, la personne a quand même besoin d'aide. Donc par où je peux passer pour quand même essayer de la libérer et faire bouger les choses. Et très souvent, ils me montrent les différentes choses que je dois faire. Voilà. Puis très souvent aussi, des fois, ils me disent, bah non, réfléchis, débrouille-toi. Ouais, ils sont sympas. Ils sont sympas. Parce que, voilà. Ils me disent, bah ouais, non, tu bosses un peu là. Le monde du milieu, c'est le monde de notre plan, donc de notre incarnation présente. C'est le monde qui répertorie aussi où il y a les vies antérieures. Il y a l'astral aussi dans ce monde. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait, qui est donc dans ce monde-là, donc dans cette vie-là, avec le passé, le présent, le passé, la petite enfance, c'est dans le monde du milieu qu'on va gérer ça. Quand on va aller dans les vies antérieures, qui moi en fait sont des vies parallèles, il n'y a pas de vie antérieure, il n'y a pas de j'ai vécu avant, non, tu vis tout en même temps. Vu que le temps et l'espace n'existent pas, tu vis toutes tes vies en même temps. Donc les vies parallèles sont aussi dans cet espace-temps, sont aussi dans ce monde, dans le monde du milieu. L'astral donc est aussi dans ce monde du milieu. Donc l'astral, c'est les défunts où on va pouvoir donc jongler facilement, au final. Enfin voilà, aller facilement dans le monde de l'astral ou faire venir, parce que au final c'est vraiment le même monde, il n'y a pas de problème. Même si on change de dimension quand on part dans une vie antérieure, une vie parallèle, on change de dimension, mais c'est assez simple quand même. Dans ce monde du milieu aussi se gère tout ce qui est histoire transgénérationnelle. Tout ce qui est blocage transgénérationnel, ça se passe aussi dans le monde du milieu. Donc vous voyez que le monde du milieu, c'est vraiment le lieu, avec le monde d'en bas, mais principalement le monde du milieu, c'est vraiment le lieu, le monde, la dimension, le regroupement de dimensions, en quelque sorte, où le chaman va être amené à travailler énormément. Pas que le chaman, mais aussi les thérapeutes, tout ça, on travaille sur ce monde du milieu. Après, le chaman a sa caractéristique propre, que je vous expliquerai dans une autre vidéo, et d'autres thérapeutes ont des caractéristiques énergétiques propres aussi à elles-mêmes. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo de ce cycle un peu chamanique. Donc voilà, je voulais vraiment poser un petit peu ces bases. Avant de vous présenter qu'est-ce qu'est un chaman, je voulais vous présenter vraiment le monde en fait. Alors bien sûr, dans chaque monde, et notamment dans le monde d'en bas, on y trouve des endroits qui sont en plus c'est assez étonnant, c'est que d'un chaman à l'autre, on retrouve les mêmes lieux dans le monde d'en bas. Et pour moi-même, l'avoir vécu, être arrivé une ou deux fois à devoir aller dans un lieu très spécifique dans le monde d'en bas, et après avoir lu des livres de chamanisme, je dis mais c'est ça, moi je ne l'ai pas appelé pareil, mais c'est ça. C'est exactement ça, c'est juste le mot qu'on donne, mais le but est exactement le même et la finalité est la même. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est que autant il y a plein de chamans, et autant on se retrouve à devoir bosser dans les mêmes endroits, dans les mêmes lieux dans le monde d'en bas.
Après, dans le monde du milieu, c'est passionnant. Le monde du milieu, moi, j'y trouve... bien sûr, c'est passionnant d'être en contact avec les âmes des animaux qui vont nous parler, nous apprendre des choses. Ça a été le premier monde qui s'est ouvert à moi, c'était le monde d'en bas. Puisque moi j'ai cette capacité naturelle qui est de partir dans le monde d'en bas. Même quand j'étais petite, en fait, je le faisais moi par rêve. Et encore maintenant, il peut m'arriver de le faire par rêve, de partir dans le monde d'en bas, s'il y a des infos à avoir, si je dois y aller. Mais le monde du milieu, quand on voyage comme ça dans les dimensions du monde du milieu, parce qu'on parle de ces dimensions parallèles, et perpendiculaires aussi. Je reviendrai là-dessus un jour. Quand on part comme ça dans ces dimensions, c'est passionnant tout ce qu'on apprend sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi. Vraiment, on apprend des choses. Pour moi, c'est passionnant d'aller voir ça. C'est passionnant de voir tout ce qu'on peut y apprendre. Voilà. Même au niveau de l'astral, au niveau du transgénérationnel, c'est vraiment passionnant. Après, le monde des guides, c'est passionnant aussi. C'est, pour moi... Alors maintenant, il y a un niveau chez les guides, parce que là aussi, hein, c'est plusieurs dimensions chez les guides. Pour moi, c'est moins facile. Ça me demande un petit chouïa plus d'énergie, c'est même pas ça. C'est même pas que ça me fatigue. C'est que pour mon corps, ça va être compliqué. Je peux voyager facilement dans les dimensions parallèles. Je peux partir en bas. Maintenant, je peux quand même aller dans le monde d'en haut et redescendre, et puis donner les messages et remonter. Mais si je le fais trop... Ce qui va pas être un problème dans les autres mondes, mais si je vais du monde d'en haut, très souvent dans les consultations, c'est ce que je fais, je vais voir les guides, ils me donnent un message, puis je suis obligée de revenir dans le monde du milieu pour pouvoir transmettre le message au client, et puis on discute, et puis il va falloir que je remonte. Et ce va-et-vient entre ces deux dimensions, ces deux mondes, là, va me donner une sorte un mal de mer. Voilà, en fait, je me sens un petit peu comme ça au bout d'un moment, et c'est ce mal de mer, et ce mal des dimensions, des mondes, je sais pas comment on peut l'appeler, va être plus difficile à supporter, plus fort, si les guides sont très très hauts. Quand je vais très très haut, même le fait d'être avec eux, ça tangue un petit peu pour moi. Ça tangue un petit peu, donc très souvent quand ils sont hauts, j'y reste, je récupère tous les messages, je reviens là, j'attends un petit peu, et je traite et je discute avec le client. C'est vraiment comme ça, moi, que je fonctionne. Mais je voulais poser vraiment cette base pour qu'on puisse continuer, commencer sérieusement le cycle de vidéos spéciales chamanisme. Il y en aura plusieurs tout au long de cette année, et peut-être l'année d'après, je n'en sais rien. On verra au fur et à mesure. J'espère que ces informations vous auront intéressé, vous ont plu, que ma manière de les présenter était assez simple. Voilà, j'ai toujours du mal un peu à expliquer parce que c'est quelque chose que je n'ai pas appris dans les livres, donc on ne m'a pas formé, donc je ne peux pas redire ce que j'ai appris à l'école, en quelque sorte. Là, c'est moi qui le vis au quotidien, donc c'est plus compliqué pour moi. J'ai l'impression d'expliquer des trucs que je vis au quotidien que j'ai pas appris préalablement. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre les petites notifications pour être averti de chacune de mes nouvelles vidéos, et puis à partager aussi, hein, si vous pensez que ça peut plaire sur les réseaux sociaux et tout. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Facebook où je fais des lives le matin, et puis vous pouvez me retrouver aussi sur mon site www.annesophipo.com. Vous avez là toutes les infos pour mes consultations, pour la prise de rendez-vous en ligne, et puis walou. Et puis walou. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. À ciao. Je vous invite à découvrir ma dernière vidéo dans laquelle je vous présente les 7 capacités pour percevoir les différentes énergies. À bientôt.